Salut tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de notre chantier. Alors aujourd'hui on va mettre deux piliers en place et on va mettre le linteau et je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord on va positionner notre laser au sol de façon à définir l'emplacement de nos deux piliers en carton. Ensuite, une fois cette opération réalisée, on va définir notre poutre la plus basse de façon à définir la hauteur de notre linteau et la hauteur des assises pour notre pilier. Puis une fois cette opération réalisée, on va mettre notre pilier en place à blanc comme ça. Et on va tracer la hauteur, on va déduire la hauteur du linteau et on va le couper. On va couper ça à la disqueuse, ça va bien et en plus c'est droit quand on coupe à la disqueuse. Une fois que notre poteau est coupé, on va le positionner à sa place avec une ficelle, on va bien l'aligner. Et on va mettre des lattes autour comme ça de façon à bien bloquer le béton. Parce que quand on va vider notre béton dedans, faut pas que ça bouge. Ensuite, on va régler l'aplomb. On va mettre ça bien niveau parce que sinon on pourra pas dormir de la nuit. On règle ça avec des lattes et des vis. Tout simplement une latte de chaque côté et on règle les deux aplombs. C'est tout simple. Ensuite, une fois que tout est bien réglé, aligné, j'ai rajouté une deuxième latte à côté comme vous voyez. Et j'ai vissé une planche. Comme ça, notre pilier va être bien bloqué en haut. J'ai fait ça sur les deux piliers parce que faut pas que ça bouge quand on bétonne, ils doivent rester à leur place. Donc une fois cette opération réalisée, je vais mettre ma corbeille dans mon pilier. Et voilà, mes piliers vont être prêts à être bétonnés. Donc on bétonne, j'ai dosé mon béton à 350 kg. Donc quand vous faites ça, faites bien attention, videz vos seaux doucement. Moi je vous conseille de prendre des demi-seaux parce que c'est des piliers, ça reste quand même fragile, c'est du carton, donc faut vraiment y aller vraiment doucement parce qu'il est vite en bas un pilier comme ça. Hein. Donc on va remplir nos piliers et une fois que mes deux piliers vont être remplis, je vais rajouter deux ferrailles dedans. Comme ça, je vais pouvoir accrocher mon linteau à mes piliers. Voilà, donc on va commencer le bas de notre linteau. Donc là, j'ai pris deux planches et je les ai fixées avec deux serre-joints de chaque côté, comme vous voyez. Et j'ai laissé mes planches 2,5 plus bas pour mon panneau de coffrage après. Donc on va faire cette opération tout le long, comme ça. Donc je vais mettre mes deux autres planches de l'autre côté. On va mettre ça bien niveau bien sûr, hein, parce que ça sera le bas de notre linteau, il faut que ça soit droit. Une fois que j'en suis à ce point-là, je vais rajouter des petits bois carrés sous mes planches. Ces petits bois carrés vont servir à étayer mon linteau. Donc je les prépare partout, on va visser ça et il faut bien mettre nos bois carrés d'aplomb avec les poutres du bas. Parce que nos étais, il faudra les appuyer sur les poutres du bas, on va pas les appuyer sur nos planches. Donc vous voyez, donc ça donne à peu près une étai tous les 50, 60, comme ça. Et ça va supporter le poids de notre linteau, donc faut bien le faire consciencieusement aussi. Donc on va mettre l'étai en place. Et il faut juste mettre l'étai un petit peu en force, hein. Faut pas trop soulever, faut juste mettre ce qu'il faut. Et très important, vous fixez vos étais en haut et en bas. Et voilà le travail. Donc là j'ai réalisé l'étayage, donc j'ai mis mes étais sur toute la longueur de mon linteau. Et ça va être costaud. Donc ensuite, en attendant, de ce côté, l'assise a été créée, vous voyez. Donc là on va plonger nos planches aussi, comme ça. Et on va étayer comme on a fait sur l'autre partie. Donc voilà, une fois qu'on en est à ce point là, on est prêt pour mettre nos panneaux de coffrage sur nos planches. Donc on va positionner nos panneaux de coffrage. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de passer un petit coup d'huile sur la face où il y aura le béton. Comme ça au décoffrage ça sera plus propre. Vous voyez, donc on pose nos panneaux. Vous voyez, j'ai aussi rajouté des petites lattes en biais sur le côté, on le voit, pour stabiliser un peu le coffrage. Ensuite on va clouer nos panneaux de coffrage. C'est pas la peine d'utiliser des gros clous, vous utilisez un petit clou de 50, ça n'a rien à tenir le truc, hein. Et si vous prenez des gros clous, vous allez abîmer votre panneau au décoffrage. Donc vous mettez des petits clous comme ça suffira, hein. Une fois qu'on a réalisé ce travail partout, on va mettre notre laser en place pour définir le flanc de notre linteau. Donc on met notre laser et ensuite on va venir clouer une latte, clouée ou vissée, c'est comme vous voulez, tout le long du laser. Et ça va tenir la planche pour notre linteau, pour le côté de notre linteau.
Puis on va faire tenir notre planche, c'est une planche de 20 tout le long comme ça, vous voyez. Et après on va tracer nos poutres. Donc on prend notre mesure, on prend la parallèle, vous voyez, et on trace. Parce qu'il faut savoir que nos poutres seront noyées dans le linteau. Comme ça va être du bon travail, ça sera bien costaud. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai laissé un demi de jeu autour des poutres. Parce que sinon, si vous allez trop juste, vous allez vous faire chier pour la mettre. Et surtout, vous allez vous faire chier pour la décoffrer. Donc une fois que j'ai tracé toutes mes poutres comme ça, on va les découper. Donc on découpe ça tout simplement à la scie sauteuse. Hein. On va découper, c'est un peu de travail, mais au moins ça sera du bon boulot, vous voyez. Donc là, on a découpé tous nos poutres. Et on va mettre notre planche en place, comme ça. Donc quand on a mis cette planche en place, on va la visser sur notre latte qu'on a mis avant au laser, vous vous en souvenez. On va la fixer dessus, comme ça, elle va être tenue en bas. Donc on va faire ça, on va bien la fixer et on va faire ça sur toute la longueur de notre linteau. Donc vous voyez, notre face est prête, ce côté du linteau est bonne. Donc avant de faire le même travail de l'autre côté, on va préparer notre armature. Parce qu'après on pourra plus la rentrer si on fait les deux faces, vu qu'il y a les poutres qui passent de part en part. Donc je vais pas m'éterniser sur la ferraille, je vous ferai une autre vidéo sur le ferraillage si vous voulez. Donc on a préparé notre corbeille, puis on va la mettre en place dans le linteau. Donc là j'ai pris une corbeille, je l'ai renforcée, mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc on va mettre notre corbeille, donc bien sûr notre corbeille on va bien la faire dépasser sur l'appui. Et on va la faire dépasser aussi sur l'appui sur notre pilier qu'on a fait. Parce qu'il faut qu'elle appuie d'appui en appui, notre corbeille. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre notre planche pareil de ce côté. Donc on va tout tracer. Et vous voyez en haut, j'ai rajouté des petits bouts de latte de 20 cm à peu près pour tout caler. Donc voilà, quand on en arrive là, notre linteau est prêt à être bétonné. Donc on prépare notre béton. Là, j'ai préparé un béton à 400 kg. Donc faut que ça soit costaud quand même pour les linteaux, donc faut pas hésiter, faut vraiment mettre le ciment qu'il faut. Après trop de ciment c'est pas bon non plus. Hein. Donc voilà, donc après c'était un peu merdique à bétonner parce qu'il y avait des poutres et tout, mais bon c'est comme ça, c'est la rénov. Hein. Donc on va bétonner notre linteau et on va bien aussi soulever notre ferraille de façon à ce que notre ferraille soit 2,5 cm plus haut que notre panneau de coffrage. Comme ça, le béton va bien s'enrober autour de notre corbeille et ça sera un bon petit linteau qui va tenir. Aussi, j'ai tapé un peu mon linteau. Au début, j'avais mis du produit auto-vibrant dans mon linteau, mais je préfère quand même donner un petit coup de marteau dessus. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Et j'aurais pu prendre le vibreur, mais là, il n'y avait pas trop d'accès, c'était un peu merdique. Voilà le travail. Donc, on a bétonné notre linteau sur toute la longueur de la maison. Donc ça c'est vraiment du bon boulot quoi, parce que nos poutres sont bien noyées dans le linteau comme vous voyez. Donc ça va bloquer nos poutres, ça va vraiment stabiliser le bâtiment lui-même hein, parce qu'il sera attaché de gauche à droite, ça va vraiment tout bloquer ce pilier en béton. Et c'est pour ça qu'on a fait un pilier en béton, il n'a pas mis un pilier, une poutre en bois en dessous. Vous voyez, donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment armer notre sol et comment couler notre vermiculite isolante. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Donc la prochaine étape ça va être notre sol avec la vermiculite. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Mettez un petit pouce bleu et passez encore de bonnes fêtes de fin d'année. Salut.